let's ride. Gonna ride, let's ride. Let's ride. Gonna ride. Quand je suis né, mon père avait 64 ans. Aujourd'hui, mon papa a 89 ans. J'ai 25 ans. Et ma mère, elle en a 67. Ça, je pense que j'aurais dû éviter de le dire. Donc, à la sortie de l'école primaire, c'était un monsieur de 70 ans qui venait me chercher. Et il y avait toujours un petit prix Nobel pour me prévenir que mon papy était arrivé. Ou parfois, j'entendais d'une voix solennelle d'un enfant de 8 ans « Mon pauvre Paul, en fait, il va bientôt mourir, ton père ?» Eh bien oui, mon petit, la différence d'âge porte en elle l'annonce d'une séparation. Donc très tôt, j'ai su qu'il fallait que je m'occupe de mes parents, si je voulais qu'ils durent longtemps. J'ai eu le sentiment parfois d'être un enfant parent, et plus spécifiquement vis-à-vis de mon papa, que j'érigeais en modèle, comme tous les petits garçons. Oui, mais moi, à la différence de mes potes, je considérais mon père comme une personne âgée, qui avait besoin de soins. À vrai dire, j'étais soucieux de la santé de mon père. Et ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de devenir ostéopathe. Donc j'ai envié forcément mes potes d'école qui faisaient du skate ou qui étaient comblés d'activités avec leur papa. Mais je ne veux pas tomber dans le pathos de l'enfant élevé dans une maison de retraite parce que ce n'est pas du tout le cas. Je m'ennuyais parfois, ouais. Et mon terrain de jeu est devenu l'introspection, celle qui nourrit l'imagination. Je me suis écouté très jeune. Et je suis devenu celui qui a le pouvoir de rentrer en relation avec les autres. J'ai vite eu conscience que mon père avait des vies derrière lui. Avoir des vies derrière lui, c'est avoir des choses à raconter, des choses à transmettre. Et pour ça, mon père lit beaucoup. Quand j'étais petit, je regardais cette grande bibliothèque de l'appartement de Bordeaux et je me demandais combien de temps il fallait pour lire autant de livres. Donc j'ai grandi heureux en adoptant ce papa qui était si différent, car posé, reposé, aujourd'hui me transmet ses lectures et grâce au temps laissé à mon imagination, j'ose le dire ce matin, je suis devenu le héros de ma vie. Je suis un héros, ça se voit pas trop comme ça, mais je suis un héros et j'ai 3 super pouvoirs. Je les tiens de mon père, qui les tient d'une lignée d'hommes. Au commencement, il y avait mon arrière-grand-père, mais ça, je vous en parlerai à la fin. Ces 3 super pouvoirs sont la pierre angulaire de ma vie, le diamant de ma vie. Silence, patience et sourire. Silence. Le silence d'une salle de 400 personnes. Je crois que l'éducation nationale va bientôt m'embaucher. Patience. La patience que vous avez à m'écouter, sans se questionner, juste écouter. Sans analyse. Et le sourire. Sourire parce que ce matin, je peux que vous sourire, tout va bien. Ça n'a pas été tous les jours comme ça. Je pratique depuis toujours le silence d'une maison calme, sans trop de chahut, mais surtout le silence intérieur. Le silence qui est essentiel à mon expérience de vie. Certains matins, je suis sur les quais, d'autres dans les squares. Avant mes consultations, je m'étire, je médite. La méditation, elle me permet de rester connecté avec mon être. Nietzsche disait « deviens qui tu es ». Et ça, je crois que j'y travaille tous les jours. Mais pour être vraiment qui je suis, depuis quelque temps, j'ai décidé de partir. Je pars loin, à l'étranger, faire des documentaires. Ni Club Med, ni voyage organisé, seul. Seul et seul. Seul, le moment présent accompagne mon instinct dans les choix d'itinéraire. C'est difficile pour mes proches.
mais seul le moment présent accompagne mon instinct dans les choix d'itinéraire, eh bien c'est ça le lâcher-prise. Un de mes derniers voyages a été la Namibie. Je me suis posé au milieu d'un désert végétal, juste avec quelques provisions, avec une tente, sans aucun moyen de communication, seul. Je me suis posé, je me suis abandonné. Ça fait du bien. Donc je m'écarte de notre société de consommation. Je suis désolé. Je suis à la recherche de cette fameuse sobriété heureuse. Je ne suis pas dans une démarche d'ascétisme ou de pauvreté extrême. Je m'exclus de notre mode de fonctionnement capitaliste pour mieux revenir. Trouver mon silence intérieur afin d'exister au milieu des bruits extérieurs, eh bien c'est ça, être en phase avec ma nature profonde. Et après le silence vient la patience. Et la patience, c'est le temps qui s'étend, c'est la vague que l'on attend. Il y a un truc génial que m'a appris le surf, c'est la patience d'attendre la vague et de rester heureux et humble, même si je n'en prends aucune. Pourquoi ? Parce que le jour où j'ai décidé de me mettre à l'eau, le jour où j'ai décidé de me faire plaisir, l'océan a décidé autrement. La vraie patience, c'est celle qui me permet d'accéder au contentement de l'instant présent. Être présent, c'est ma quête absolue, c'est mon combat de super-héros. Car la patience a un ennemi, c'est la dépendance. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand nous manquons des signes d'impatience ? Eh bien la dépendance nous souffle des dizaines de choses à faire, ici, ailleurs. Tellement de plaisir que nous sommes en train de rater. La dépendance s'installe de manière insidieuse, c'est une entrave à notre liberté. Elle est manipulatrice, la dépendance, elle est autoritaire, la dépendance, elle est exigeante, la dépendance. Et pour combattre ma dépendance, et là, coming out total, le mec se lâche, mais pour combattre ma dépendance, il y a cette petite voix qui parle dans ma tête et qui me dit « Polo, tout par amour et rien par force. » Moi, je suis issu d'une génération qui favorise l'éphémère violence. Car ma génération aime le luxe et le succès, donc tombe à ce luxe-là. J'en ai trop dit, j'en ai trop fait. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si tu viens des taudis et que tu gagnes des trophées. Je fais un petit peu de rap aussi. Le plaisir de fumer, le plaisir de boire, le plaisir que moi aussi je pratique de temps en temps en compétition. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Eh bien, je veux juste pouvoir me rappeler que ces expériences demandent peu d'efforts, qu'elles sont communes, ça ne veut rien dire. Communes, qu'elles sont banales et qu'elles sont poison. Ouais, elles sont poison, elles sont bien poison. Je sais que le plaisir immédiat ne construit pas. Je sais qu'il enferme, qu'il abîme, qu'il isole, qu'il tue à petit feu. Et ça, je le sais grâce à la maladie de Jérémy. Jérémy, c'est mon meilleur ami. Jérémy, c'est mon frère. 20 ans d'amitié dans le Dogtown, West Coast, représente. Jérémy, c'était un enfant vif, enthousiaste, intrépide. C'était la vie, Jérémy. C'était la vie avant la traversée du désert des dépendances. Je sais que la relation demande des efforts. À cette époque, les efforts de Jérémy se réduisaient à traîner près des PMU, fumer des millions de clopes, et puis vivre pour les apéros à 14h. Donc je ne savais pas ce qui était devenu versus le petit garçon avec qui je jouais. Je disais juste « Jérémy tremble. Jérémy, putain là, t'es fatigué quoi. Viens faire du skate. » Parfois, Jérémy veut mourir. Heureusement, Jérémy sourit. Jérémy souriait. C'était sa seule et unique porte de sortie du désert des dépendances. Le sourire, c'est la prise de conscience de notre humanité commune. J'irai même un petit peu plus en faisant mon ostéopathe un peu perché. Oui, je suis désolé, mais de nos maladies communes vécues à de degrés différents. Je m'appelle Arcadias, les arcades. Mon arrière-grand-père était un enfant abandonné, retrouvé sous un pont, sous les arcades de La Rochelle, par un prêtre.
Mon arrière-grand-père n'avait ni nom, ni papier, ni identité, autre que celle d'un enfant abandonné sous un pont. Alors l'enfant abandonné est devenu Arcadias. L'enfant abandonné qui a écouté le silence des rues. L'enfant abandonné qui a attendu. La patience. Et puis surtout, l'enfant abandonné qui, à la rencontre de l'autre, offre ce qu'il a de plus humain, de plus disponible. Mais c'est son sourire. Donc en mémoire de cet homme que je n'ai pas connu, pour mon papa, que mes enfants connaîtront, ou peut-être pas. Pour Jérémie, sur le chemin de sa révolution intérieure, par le sourire. Mon expérience de la vie, de l'humanité, c'est d'incarner ces 3 piliers, parce que je sais qu'ils sont la clé des liens, mais aussi de guérison de l'humanité. Silence, patience, sourire. Cette transmission, je la ferai suivre à mes enfants, afin qu'ils ne regardent jamais l'autre comme un étranger. C'est magnifique. Ta, ou la cuidité de la vie. Merci beaucoup.